Il est surprenant que 225 ans après la Révolution française, nous revenions au point de départ où il existe une classe importante de la société qui profite de privilèges fiscaux. La grande noblesse de l'époque ne payait pas d'impôts et aujourd'hui, nous voyons effectivement renaître une nouvelle grande noblesse qui, légalement, ne paie plus sa juste part d'impôts. À l'époque, tout le fardeau fiscal reposait sur le tiers-État. Et aujourd'hui, comme mère, je crains que nous soyons en train de préparer ce même destin pour nos enfants. Pour comprendre le rapport entre la City de Londres et la métropole, il faut faire un peu d'histoire. Quand Guillaume de Normandie est arrivé en Angleterre pour conquérir le pays, il s'est arrêté aux portes de la City de Londres. Il n'a jamais fini le travail. Alors la City a conservé les mêmes droits et privilèges qu'à l'époque du roi Édouard. Le roi nous protégeait et nous pouvions limiter le commerce à ceux que nous voulions. Aujourd'hui, nous serions sans doute devant la justice, à défendre ce que l'on appellerait un cartel. Mais c'était comme ça. Nous sommes propriétaires de tous les ponts sur la Tamise, et en collectant des droits de péage au fil des ans, nous avons accumulé beaucoup d'argent que nous utilisons au profit de la nation. Cela dit, l'une des priorités est de protéger, non, promouvoir les services financiers de Londres à travers la planète. La City de Londres conserve les droits, privilèges et ressources qui datent de l'ancienne cité au XIe siècle. Ceux qui vivent en dehors de cette enceinte, les 8 millions de citoyens dont je suis, ne profitent pas de ces ressources, bien que nous soyons citoyens de Londres. Nous produisons des sommes énormes, et ce qui est bon pour la City est bon pour le pays, à condition que ce soit gagné de façon légitime et ne mette pas en danger la richesse de la nation, ce qui a été le cas. J'estime que personne n'a le droit de planter une tente sur la voie publique et de dire aux autorités « on s'en ira quand on le voudra ». Je suis allé sur place parce que personne ne parlait pour nous. Ils voulaient abolir la corporation de la City. J'ai décidé d'aller débattre avec eux. Have a debate. The financial services industry, it produces about 65 billion in taxes, 35 billion in overseas surplus. It's been very successful because, apart from anything else, many of the other industries, of course, that used to be very successful in Britain have withered away. And I don't make any apologies for being successful. I don't make any apologies for being #1 in the world. So far from being a success story, I regard the City of London as the world's biggest tax haven, attracting billions, hundreds of billions of dollars of wealth out of Africa, out of Asia, out of Latin America, out of Europe, out of Greece, out of Italy, to where it's misused by the City of London. Stuart, I would welcome it if quite a few of our bankers left as quickly as possible. Près de la moitié du système mondial de paradis fiscaux est britannique. Les dépendances de la couronne et territoires d'outre-mer sont comme des fragments de l'Empire. Après la Seconde Guerre mondiale, on a assisté à une décolonisation accélérée. L'Empire britannique s'est effondré.
C'est alors qu'est né un nouveau marché à Londres, l'euromarché, ou marché de l'euro-dollar. Il s'agissait, en gros, d'un marché du dollar non réglementé. Quand la Banque d'Angleterre a autorisé les négociations en dollars hors de la Réserve fédérale américaine, à cause d'une faille dans la loi, on n'a pas eu à préciser où ils devaient être échangés. L'essentiel, c'est qu'on n'avait plus besoin de passer par le système bancaire new-yorkais. La Banque d'Angleterre considère que ces transactions n'ont pas lieu à Londres. Mais puisqu'elles n'ont pas lieu à Londres, Londres ne les réglemente pas. Mais personne d'autre ne peut le faire, puisque c'est bien à Londres qu'elles ont lieu. Ils ont donc créé un marché extraterritorial offshore qui échappe à toute réglementation. À partir des années 60, les grandes banques américaines ont compris qu'en opérant via Londres, elles pouvaient éviter toutes sortes de réglementations. Alors le marché a explosé.